Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Aujourd'hui les amis, toute nouvelle vidéo, mais avant ça pub, parce que deux youtubeurs m'ont demandé de faire la pub, enfin c'est pas des grands youtubeurs, on vous en doutez bien. Voilà les amis, petite pub, et pour commencer, la première chaîne, parce qu'il y a deux chaînes, c'est Black Z. Black Z qui est un youtubeur foot, qui fait des vidéos plutôt sympas, qui a 13-15 abonnés, donc voilà, qui fait sur le football, donc comme moi quoi. Donc les amis, n'hésitez pas à checker sa chaîne, le lien est dans la description, à vous abonner bien sûr si ça vous plaît, mais surtout à checker sa chaîne parce que il le mérite bien quoi. Il mérite un maximum d'abonnés. Et voilà les amis pour la première chaîne. Ce fut rapide et ce que je vous propose c'est qu'on passe à la deuxième. Alors là ça concerne mes abonnés gaming parce que je crois que j'ai pas énormément perdu d'abonnés malgré la fin du gaming et j'avais quand même pas mal d'abonnés qui étaient justement là pour le gaming. Donc les amis, c'est un petit youtubeur gaming, ça va vous plaire, c'est Scrymer Gaming, un youtubeur qui vient à peine de commencer, qui fait des montages vraiment sympas, qui fait un maximum de jeux. Donc pareil, n'hésitez pas à checker sa chaîne, le lien est dans la description. Et les amis, ce que je vous propose, c'est de commencer cette vidéo. Bon visionnage! Et salut à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super. Aujourd'hui les amis, toute nouvelle vidéo, c'était prévu aujourd'hui. Les pronostics de mon classement de la Ligue 1 2020-2021. La dernière fois j'avais fait la Ligue 2. Et évidemment si je fais la Ligue 2, j'étais un peu obligé de faire la Ligue 1 les amis. Voici la miniature avec le truc de Ligue 1 et les 4 plus grandes rivalités selon moi. Donc voilà les amis, comme d'habitude, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à liker. N'hésitez pas à ce qu'on débatte également en commentaire de ce classement. Je rappelle que c'est mon avis, donc dites pas ouais ton classement est nul. Enfin c'est pas du tout ça que ça va se passer, non c'est juste mon avis, donc dites-moi pour moi, enfin voilà. Je veux dire c'est mon avis et les amis, ce que je vous propose c'est de sans plus attendre commencer ce pronostic sur le classement de la Ligue 1. Et pour commencer les amis, pour le dernier, j'ai mis Dijon les amis, parce que Dijon, ça n'a jamais eu un effectif de malade. Pour moi ça n'a jamais eu un effectif de malade. Je trouve honnêtement, je pense que ça va être le moins bon effectif de Ligue 1 la saison dernière. Donc, je les voyais vraiment descendre, je pensais vraiment qu'ils allaient descendre. Et finalement ils l'ont pas fait, bien joué aux Dijonnais d'ailleurs, bien joué à eux pour leur maintien, mais à mon avis là ça va être la 5e saison consécutive, ils jouent toujours le maintien, ça va pas tenir maintenant. Dijon c'est une belle équipe, mais là ça va plus tenir quoi, ça va revenir en Ligue 2 pour moi. Je suis désolé aux Dijonnais, mais ils ont jamais eu encore un aussi gros effectif, ils ont perdu énormément de joueurs la saison dernière. Et ils ont encore perdu quelques joueurs, donc voilà. Moi je mets Dijon dernier. Et les amis, ce que je vous propose, c'est qu'on passe au 19e. Et les amis, pour la 19e place, pour l'autre relégué, pour moi, ça sera Nîmes. Parce que Nîmes, contrairement à Dijon, ça a plutôt un bel effectif. Mais, enfin, je veux dire, là, la saison dernière, ça s'est maintenu de pas grand-chose. Heureusement, ils ont eu de la chance, je trouve, de pas avoir joué les barrages. Mais là, enfin, voilà, ça va pas tenir pareil que Dijon. Ils sont maintenus de pas grand chose. Et je pense clairement que Nîmes, ça va descendre cette saison. C'est mon avis. Contrairement à Dijon, je trouve qu'ils ont plutôt un bel effectif. Je prends l'exemple de Romain Philippotto, de Zinedine Ferrat. Deux joueurs qui m'ont un peu marqué cette saison. Bravo à Nîmes d'ailleurs de s'être maintenu. Mais bon, ça s'est pas joué à grand chose. Et voilà. C'est mon avis, et ce que je vous propose c'est qu'on passe au barragiste, c'est-à-dire au 18e. Et les amis, pour la 18e place pour le barragiste, pour moi ça sera le FC Metz cette saison. Le FC Metz, on va pas dire que c'est une mauvaise équipe, surtout cette saison. Bravo à eux pour leur 15e place, amplement mérité, avec en plus un excellent attaquant, je pense à Habib Diallo évidemment, qui a prouvé qu'il pouvait être aussi bon en Ligue 2 qu'en Ligue 1. Mais à mon avis ça va pas tenir, ils ont un bel effectif, mais voilà, il y aura d'autres équipes qui auront, à mon avis, qui seront meilleures cette saison. Le FC Metz, c'est une équipe en plus qui en général jongle entre la Ligue 1 et la Ligue 2. Après, je dis pas qu'ils vont descendre, mais je pense que ça va être chaud quoi cette saison.
Je pense qu'ils vont être barragistes. Après, j'ai pas prévu de faire mes pronos pour les playoffs, tout ça. Non, ça je garde et je pense que Metz va finir barragiste. Voilà les amis, ce que je vous propose c'est qu'on passe au 17ème. Les amis, pour la 17ème place, ça sera bien sûr un peu la surprise. Mais à l'heure actuelle, ce serait pas vraiment une surprise, je pense. C'est bien sûr les Girondins de Bordeaux, 17ème. Pourquoi je les vois aussi bas? Bah, je pense que beaucoup savent ce qui se passe actuellement à Bordeaux. Les dirigeants font n'importe quoi. Mais n'importe quoi à Bordeaux. Au mercato, pour l'instant, ils ont rien fait. Ils ont vraiment rien fait. Enfin, ils font n'importe quoi. Je pense que ce sera un peu entre guillemets, la surprise de Ligue 1. Malgré qu'ils aient un bon effectif, ça va pas passer. Saint-Etienne, qui a un gros effectif aussi, a fait une saison plutôt catastrophique. Hein. Et quand on voit les dirigeants, ce qu'ils font à Bordeaux, c'est très mal parti. C'est pour ça, les amis, que je les vois aussi bas, bien sûr. Je pense quand même que ça va se maintenir. Hein. T'as des gens carrément, ils les voient descendre, mais moi je les vois quand même se maintenir. Parce que ça reste une belle équipe de base, mais ça va être une saison plutôt catastrophique. Je pense pour Bordeaux cette saison, les amis. Hein. Désolé aux Bordelais. Courage à vous, parce que pour le moment, Bordeaux, là, c'est n'importe quoi. Et voilà, les amis, c'est ce que je voulais dire sur Bordeaux. Ce que je vous propose, c'est qu'on passe au 16ème. Et les amis, pour le 16ème, c'est le premier promu de cette vidéo. C'est le RC Lens que je vois 16ème. Pourquoi je les vois 16ème? Parce que déjà... le mercato n'est pas si ouf. Bon, t'avais Farignès qui est pas mal, mais je veux dire, t'avais déjà Lecas. Certes, il est vieux, mais lui, il est jeune, mais bon. Ça reste un excellent gardien, Lecas, et je pense que ça va pas changer grand-chose. Ils ont pris Medina, c'est pas mal, mais voilà. Ganago, 6 millions d'euros pour Ganago, apparemment, qui a marqué 3 buts en 50 matchs. Et par contre, un assez gros coup, Kakuta, qui est revenu à Lens. Mais comme ils avaient un bel effectif de base, mais il leur manque déjà un numéro 9. Et je pense que Lens n'a pas une équipe si complète, mais ils peuvent le faire. Je pense que Lens va le faire largement. Ils vont terminer 16ème, mais honnêtement, ils peuvent terminer plus bas si le mercato reste comme ça pour le moment. Mais Lens, j'avoue que pour le moment, c'est pas si mal que ça, mais ça va se maintenir, je pense. Ouais, les amis, pour Lens, et ce que je vous propose, c'est qu'on passe au 15ème. Et les amis, pour le 15ème place, j'ai mis le Stade Brestois. Pourquoi le Stade Brestois? Parce que déjà, ils ont fait une belle 14ème place. Bravo aux Brestois, malgré que je suis l'orientais. Bravo à vous. Faut être honnête. Belle saison de votre part. En plus, ça a fait un mercato pas si mal que ça. Ça fait Pierre Gabriel, ça a fait Honora. Et ils ont un bel effectif. Hein. Ils ont Cardona en attaque. Ils ont perdu Castelletto, mais bon. Voilà quoi, c'est un bel effectif de base. Et à mon avis, ça va faire une 15ème place. Je pense qu'ils vont quand même perdre une place. Mais Brest, ça fait quand même des belles choses et je pense que ça va terminer 15ème parce que de base, ça c'est un bel effectif et c'est un club plutôt bien dirigé. Voilà les amis pour Brest, et ce que je vous propose c'est qu'on passe au 14ème. Et les amis, pour la 14ème place, c'est mon club de cœur évidemment, c'est l'autre promu, c'est Lorient. Le FC Lorient qui terminera 14ème je pense. Déjà parce que Lorient ça fait un gros mercato, on va pas se cacher. Morel, Diarra, Boigard et surtout Gerbic. Enfin, voilà quoi, qui est arrivé il y a pas longtemps et qui a fait une très grosse saison en Ligue 2. Lorient, ça a déjà un bel effectif de base. Je prends l'exemple, hein. En défense, t'as Le Goff. Au milieu, t'as Lemoine et Abergel. Enfin, t'as Lefebvre qui est une petite pépite. T'as Wissa, évidemment, qui a fait une grosse saison. Et pour moi, ça va terminer 14ème. Hein. Je suis l'orientais et j'essaie d'être un maximum objectif. Mais je pense qu'on va le faire. On va terminer 14ème. Et ça serait une belle performance de notre part. Si on le fait. Et bien sûr, j'espère. Et je pense que c'est largement faisable. Je suis objectif, hein, les amis. J'essaie d'être un maximum objectif. Mais je pense qu'une 14ème place sera faisable. Je pense que Lorient peut le faire. Ils ont fait un beau mercato. Ils ont un bel effectif. Voilà. Voilà pour Lorient, les amis. Et ce que je vous propose, c'est qu'on passe au 13ème. Et les amis, pour la 13ème place, j'ai mis Angers. Pourquoi Angers? Parce que les amis, c'est une équipe qui a déjà un bel effectif. Qui a très bien réussi son entrée en Ligue 1 lors de la saison 2015-2016. Hein. Très grosse saison de leur part. Et c'est une équipe qui apporte du beau jeu. Voilà les amis, pourquoi je les mets 13ème. C'est une équipe qui est plus habituée à la Ligue 2, mais à mon avis ça va encore rester en Ligue 1 quelques années. Et après ça va partir, c'est leur 6ème saison en Ligue 1, bravo à eux. Bravo à Angers qui avait très bien réussi leur saison, enfin leur entrée en Ligue 1, et qui à mon avis va faire une grosse saison. Ils vont faire une grosse saison. Beaucoup les voient dans 15ème, 16ème, mais moi je les vois 13ème, parce que c'est une équipe
qui est vraiment capable de grandes choses. Ouais les amis, et on passe au deuxième. Et les amis, pour la 12e place, j'ai mis le FC Nantes. Bah pourquoi Nantes? Parce que depuis quelques années, ça termine environ 13e, 14e. Malgré le mercato, malgré ce qu'ils font, Nantes c'est une équipe qui change pas vraiment dans le classement. Et à mon avis, ça fera à peu près ça, cette fois-ci, encore une fois. Mais ça terminera 12e parce que je sais que c'est une équipe qui a vraiment la possibilité de faire de grandes choses. Hein. Ils ont de très gros joueurs. Enfin, pour moi, ils peuvent vraiment largement faire top 10, mais ça arrive pas. Quoi qu'il arrive, un jour ils vont recruter Mbappé et Messi et ça va quand même terminer 12e. Voilà ce que je veux dire en fait, c'est que Nantes c'est une équipe qui change pas énormément de classement. Ça fait je crois 2 saisons de suite qu'ils terminent 13e. Et je crois que la saison ils avaient fait à peu près le même classement. C'est pour ça que je vois Nantes 12e. Je pense que ça a quand même gardé une place. Mais je pense que Nantes va terminer 12e malgré l'effectif qu'ils ont. Voilà les amis pour Nantes et on passe au 11e. Et les amis, pour la 11e place, j'ai mis le RC Strasbourg. Pourquoi Strasbourg? Bah déjà Strasbourg c'est une équipe qui a vraiment un super bel effectif. Hein. Lala, Ayorke, la pépite Simacan, très gros effectif. Et Strasbourg c'est une équipe qui fait de très bons classements, qui a fait une 10e place. Et je pense que ça va perdre une place, mais ça va à peu près garder cet équilibre. Parce que Strasbourg c'est vraiment une équipe en ce moment qui pareil qu'Angers, je trouve, a très bien réussi leur rentrée en Ligue 1. C'était en 2017-2018, leur première saison en Ligue 1 depuis. Et là, ça va être leur 4e saison. Et je pense que Strasbourg va encore faire à peu près le classement qu'ils ont fait la saison dernière. C'est pour ça que je vois Strasbourg 11e. En plus, il y a un bel effectif et qui, à mon avis, pourrait peut-être un jour, je sais pas, s'il continue à garder cet effectif-là, je pense qu'un jour, il pourra au moins viser le top 7. C'est mon avis. Voilà pour Strasbourg, une équipe un peu trop sous-cotée pour moi. Et ce que je vous propose, c'est qu'on passe au 10e. Et les amis, pour la 10e place, j'ai mis le Stade de Reims. Le Stade de Reims qui était en Ligue 2 il y a 2 ans et qui a fait une très grosse saison, qui a terminé 6e. Là, je pense que ça va quand même un peu redescendre sur terre parce que je veux dire, c'est Reims quoi. C'est pas non plus Monaco, Rennes, je sais pas quoi, c'est Reims. C'est pour ça les amis que je les vois 10e. Mais je pense que ça va quand même faire une belle 10e place parce que bah, déjà ils ont recruté Van Berisha, un très bon joueur à mon goût comme vous avez pu le voir dans les infos transferts. Également c'est une équipe qui a de bons joueurs de base, qui a une grosse défense avec Abdelhamid et Dizazi. Voilà quoi, Reims c'est vraiment une belle équipe qui à mon avis feront le top 10, qui termineront 10e à mon goût. Et voilà, c'est tout ce que j'ai voulu dire sur Reims. Et ce que je vous propose, c'est qu'on passe au 9e. Et les amis, pour la 9e place, j'ai mis Montpellier. Parce que Montpellier, déjà, ça a toujours eu une belle équipe. Hein, ça a toujours une belle équipe en Ligue 1. Ça a fait une 8e place. Voilà, c'est pareil que Strasbourg. Je les vois perdre une place, mais un peu garder cet équilibre-là. C'est une équipe qui peut être vraiment impressionnante. Que je trouve que j'ai vu qu'il y a des pronostics sur Twitter, des trucs comme ça. Que les gens surcotent. Il y en a carrément qui mettent 4e. Mais je pense que la 9e place, c'est une place qui paraît logique pour les Montpelliérains. Et voilà. J'avais pas grand chose à dire pour Montpellier. Et ce que je vous propose, amis, c'est qu'on passe au 8e. Et les amis, pour la 8e place, j'ai mis l'AS Saint-Etienne qui ressort d'une saison plutôt catastrophique, on va pas se le cacher, hein, qui a fait une 17e place. Mais Saint-Etienne, c'est une équipe qui a toujours eu un bel effectif. Ils ont Amouma, ils ont un bon gardien qui s'appelle Ruffier, qui est vieux, mais qui est quand même Ruffier quoi. Ils ont eu Denis Bouanga cette saison qui était très bon. Voilà, Saint-Etienne, c'est une équipe qui, à mon avis, va se rattraper et qui va faire une belle 8e place. Surtout qu'ils ont fait un gros parcours en Coupe de France. Hein. Là, ils sont en finale. Ça se trouve, ils vont la gagner. Donc, bravo à eux, à leur parcours, justement. Et je pense que Saint-Etienne, ça va faire une 8e place parce que ça reste quand même une grosse équipe de Ligue 1 de base. Et je pense que ça va vite se rattraper. Donc voilà les amis, pour Saint-Etienne, et ce que je vous propose, c'est qu'on passe au 7e. Et les amis, pour la 7e place, j'ai mis l'OGC Nice. Alors, je pense que vous n'êtes pas tous d'accord avec moi. Parce que voilà, Nice, c'est une équipe qui a fait vraiment un très gros mercato. Je suis d'accord, ils ont pris Gouiri, Schneiderlin, Camara. Mais à mon avis, les amis, voilà, ça va pas passer. Beaucoup d'équipes vont se rattraper. Hein, je pense justement à Saint-Etienne. Et je pense notamment à Lyon. Vous avez
Pour le moment, pas vu les voir, vous n'avez pas pu les voir dans ce classement. Mais voilà, je pense que beaucoup d'équipes vont se rattraper. Même la saison dernière, ils avaient fait un gros mercato. Ils ont pris Dolberg, le Maurice, Ounas. Ils ont fait une 5ème place. Donc voilà ce que je pense pour l'OGC Nice, les amis. Je pense qu'ils peuvent faire plus haut, ils peuvent. Mais à mon avis, ça a terminé 7ème. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur Nice. Et ce que je vous propose, c'est qu'on passe au 6ème. Et les amis, pour la 6ème place, j'ai mis bien sûr l'AS Monaco. Pourquoi je les mets 6ème? Parce que ça a terminé 9ème la saison dernière. Monaco, c'est une équipe qui a toujours eu un très gros effectif. Probablement, c'est l'un des meilleurs effectifs de Ligue 1. Clairement, je pense que c'est le 3ème meilleur effectif. Ils ont en plus une super attaque. Je pense bien sûr à Ben Yedder. C'est surtout la défense qu'il faut renforcer. T'as Glick, qui est plus haut de Jemerson, et on Glick en même temps. Après, ce jeu-là, il peut retrouver son niveau, parce qu'à un moment, c'était vraiment du lourd. Ils ont le Comte, un très bon gardien. Voilà, Monaco, ça a toujours eu un énorme effectif, mais ça a terminé 6ème. Parce que déjà, malgré cet effectif, ils ont terminé 9ème. Et je pense que voilà, Monaco, c'est une équipe qui peut largement se rattraper. Et c'est pour ça, les amis, que je les vois 6ème cette saison. C'est une belle équipe. Et voilà, les amis, pour Monaco, ce que je vous propose, c'est qu'on passe au top 5. Et les amis, pour la 5ème place, j'ai mis le Stade Rennais. Le Stade Rennais qui a fait une très grosse saison. Clairement, ils ont terminé 3ème. Bravo à eux. Je suis plutôt content parce que Rennes, c'est une équipe bretonne et que je suis un breton. La seule équipe breton, vraiment bretonne plutôt que je n'aime pas trop, c'est le Stade Brestois. Mais bon, vous le savez, en tant qu'orientais. Le Stade Rennais, c'est une équipe qui a toujours été énorme, quoi. Je veux dire, ils ont eu Nzonzi, ils ont des joueurs tels que Unou, des trucs comme ça. Il y a un très bel effectif, mais je pense qu'avec peut-être que s'il y aurait le Covid, déjà, ils auraient pas terminé 5ème, et je pense qu'il y a quand même, que vous n'avez toujours pas pu voir Lyon. Je pense que Lyon va quand même terminer au-dessus de 5ème. Je pense qu'ils vont se rattraper. Donc voilà pour Rennes, les amis, je les vois 5ème, et ce que je vous propose, c'est qu'on passe au 4ème. Et les amis, pour la 4ème position, j'ai mis bien sûr l'Olympique Lyonnais, qui à mon avis va se rattraper parce que de base c'est déjà un très gros effectif. Ça a Depay, ça a Dembélé, ça a Lopez en goal. Enfin voilà, c'est un très gros effectif. C'est un peu Rudy Garcia qui a un peu tout gâché à Lyon, je pense. Lyon, ça a quand même battu la Juventus 1-0, hein, je le rappelle. Ça va peut-être se qualifier en quart de finale de la Ligue des Champions. Donc voilà, je pense que ça va se rattraper tout doucement, mais ça va quand même terminer 4ème. Parce que voilà, ça va être du temps de se rattraper. Je pense que l'année prochaine, s'ils le font, ils pourront viser le podium. Voilà, les amis, pour Lyon, hein, pas énormément de choses. Et ce que je vous propose, c'est qu'on passe bien sûr au podium et au 3ème. Et les amis, pour la 3ème place, j'ai mis le LOSC. Parce que le LOSC a toujours eu un très gros effectif. Hein, même si ça va perdre Osimhen. C'est pour ça justement que je les vois pas 2ème. Peut-être parce que ça va perdre Osimhen, je pense. Et même s'ils ont Osimhen, je pense que ça va être chaud plutôt de terminer 2ème. Mais Lille, ça a toujours eu un gros effectif. Ils ont Fonté en défense. Ils ont Roro, ils ont Ikoné qui est pour moi trop sous-coté. Enfin, ils ont vraiment un bel effectif. Hein. J'ai pas la peine de le rappeler. Lille, c'est une belle équipe que je vois évidemment. Je pense qu'ils vont jouer avec des champions, ou en tout cas les barrages. Après, c'est mon avis, mais je pense que Lille, les amis, va terminer 3ème cette saison. Allez les amis, on passe au 2ème. Et les amis, pour la 2ème place, bien sûr, je vois l'Olympique de Marseille. Alors, moi je les vois aussi haut parce que Marseille, déjà, ça va garder Villas-Boas, qui est un très bon coach. Ça va pas perdre grand chose en termes d'effectifs. Ça va, à mon avis, ça va garder Thauvin qui était blessé. Alors imaginez les amis, Thauvin de retour avec Benedetto, Payet, l'attaque de folie que ça va avoir. Enfin voilà, c'est l'OM qui a eu Amavi en plus qui a été plutôt bon. Ils ont Radonjic aussi, hein. En attaque ils ont Radonjic. L'OM a vraiment une très belle attaque, il y a vraiment un bel effectif, ils ont Mandanda. Enfin, voilà quoi, j'ai pas la peine de le rappeler. Pour moi Marseille ça a encore une fois terminé 2ème. S'ils l'ont fait cette saison, ils vont le faire l'année prochaine quoi. Ils peuvent largement le faire, hein. Et ils l'ont fait sans Thauvin, quand même leur meilleur joueur. Donc je pense que les amis, ça va largement le faire pour eux. Ils vont encore une fois terminer 2ème. Et les amis, on passe au premier. Et je pense que vous vous en doutez de qui c'est. Et les amis, hein, je pense que pour le premier, vous vous en doutez, je mets bien sûr la Berrichonne de Châteauroux. Parce que... Ah non, je me suis trompé, pardon. Non, pardon. Attendez.
Ah, voilà. Pardon les amis, hein, c'était une petite erreur. Le premier, c'est le PSG, évidemment. Pas besoin de dire l'équipe du PSG, Neymar, Mbappé. Enfin, si ça finit pas premier, à mon avis, c'est qu'il y a un souci. À mon avis, c'est à faire leur 10e titre. Ça peut peut-être faire un miracle comme 2016-2017, mais à mon avis, enfin, je veux dire, en 2016-2017, ils avaient ni Neymar, ils avaient ni Mbappé. Donc à mon avis, ça va, enfin, voilà, ça va finir champion. Large les amis, avec bien sûr leur 10e titre, leur première étoile pour Paris, hein, bravo à eux. Donc voilà, Paris premier, je pense que vous vous en doutez. Pas trop besoin de parler sur Paris. Et les amis, merci. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin de la vidéo. Bien sûr, si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker. Si mon contenu vous plaît de base, n'hésitez pas à vous abonner. Et les amis, je vous retrouve vendredi pour le 11 de légende justement du PSG. Allez les amis, à vendredi.